suis le président des Journées de Lyon des autrices et auteurs de théâtre qui, à l'origine, a créé un concours d'écriture dramatique pour promouvoir les nouvelles écritures contemporaines, mais qui depuis 2022 s'est associé à une compagnie de théâtre qui s'appelle En Acte pour créer le festival des contemporaines, qui est un festival plus ambitieux sur 8 à 10 jours chaque année, implanté ici au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Le festival défend les autrices et les auteurs et essaye de les aider à vivre de leur métier, à rencontrer des équipes artistiques, de rencontrer du public. Ce comité existe depuis plus de 30 ans et donc chaque année lors d'un concours, on reçoit entre 300 et 400 textes qu'on lit tous. On a une trentaine de personnes dans le comité à lire et à sélectionner du coup 5 textes lauréats qui sont édités dans des maisons d'édition théâtrale et qui sont mis en lecture lors donc, des journées, mais maintenant lors des contemporaines. À la base, les contemporaines, c'est l'envie vraiment d'être présent, de donner un cadre de visibilité aux auteurs-autrices d'écriture dramatique contemporaine qui ne sont pas forcément aussi des metteurs ou metteuses en scène. Ça fait un point de rencontre non négligeable, rencontre avec le public. Il y a un vrai travail qui est fait sur les lectures et ça fait du bien. On est ravis d'être là et on tient absolument à y être puisque c'est la principale manifestation dans l'espace francophone concernant le livre de théâtre. C'est fondamental à plus d'un titre, déjà parce que ça permet de se rencontrer entre professionnels. Vu que voilà, il y a des gens qui sont à Grenoble, d'autres à Strasbourg, à Paris, à Montpellier. Le but, c'est vraiment de rassembler des autrices et des auteurs et des équipes artistiques pour créer un événement et se faire rencontrer les textes, les autrices et les auteurs avec le public. Il y a un prix et le prix, c'est l'accès à l'édition, quand même quelque chose d'aussi d'important, parce que pour être reconnu et puis pour être lu, aussi diffusé. Et puis il y a l'accès au plateau en fait. C'est-à-dire ne pas nécessairement être metteur en scène de ses propres textes pour accéder au plateau. C'est que c'est un festival de langue française, mais pluriel. On parle une même langue, c'est la langue française. Elle a différentes origines, différents lieux aussi, pays, endroits, territoires où elle s'exprime. Et c'est une richesse pour nous. Donc c'est même un festival international en fait. Carrément, on a des autrices et des auteurs qui viennent de Lyon et puis d'autres qui viennent du Burundi, du Cameroun, de Belgique, de Haïti. Au travers du festival, on voyage et on a accès aussi à des formes de langue qui sont nouvelles, qui sont plurielles, qui sont larges, qui sont inventives. Alors nous, on s'axe vraiment sur l'écriture contemporaine, effectivement, parce qu'on est convaincu qu'il faut aussi un espace d'expression et qu'on a besoin de créer de nouveaux imaginaires, aussi de nouveaux récits en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour les classiques que j'ai joués aussi et en même temps je me dis mais alors qu'est-ce que nous allons léguer finalement? Qu'est-ce qu'on va continuer de raconter aussi du monde dans lequel on est là maintenant, de notre monde, qui va forcément évoluer? Et puis je pense que la fiction, la dramaturgie en fait, c'est aussi semer des possibles. Se dire que, l'imaginaire, c'est se dire ça peut être ça, ça peut être possible, ça peut être un avenir possible, ça peut être un constat du monde. Hein. Des fois, on a aussi besoin d'ouvrir les yeux sur les endroits de vie dans lesquels on est, des gens avec qui on vit. Et donc ça, c'est aussi le fait de pouvoir créer du commun, du lien entre nous dans cette société. Et c'est aussi justement penser l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on s'investit beaucoup dans l'écriture contemporaine dramatique. J'étais membre du comité de 2009 à 2023. Ce qui m'a passionné dans ce comité de lecture, c'est justement sa composition. Les gens qui le composent ont des horizons différents et donc des attentes différentes. C'est-à-dire qu'un comédien, une comédienne va vouloir chercher est-ce que c'est une langue que j'ai envie de porter. Metteur en scène, bon voilà. Et moi, je regarde du côté du lecteur, de l'actrice, la potentialité littéraire. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une épaisseur. J'ai besoin que le texte de théâtre, il existe dès la lecture en fait. Bien sûr, il doit aller sur le plateau. Je ne nie pas cette destination, bien au contraire. C'est une question qu'on se pose souvent au sein, je crois, des comités de lecture en général et d'une autre en particulier. On n'a pas de grille, on n'a pas de critères. Ce
Ce qui compte le plus pour nous, c'est c'est ce qu'on appelle la critique argumentée. On se refuse de s'enfermer dans justement des grilles qui pourraient harmoniser mais aussi uniformiser, standardiser notre sélection. Donc les journées de Lyon des autrices et auteurs de théâtre ont sans doute une coloration parce qu'on s'influence les uns les autres et au fil des années. Ça change aussi en fonction, cette année il y a 12 nouveaux membres qui sont arrivés dans le comité, donc en fonction des gens qui sont là, ça va évoluer. On reçoit 350 à 400 textes et ça a beaucoup évolué en 5, 10, 15 ans. Les thématiques, les formes d'écriture, par exemple on voit apparaître de plus en plus ces dernières années, je trouve, des textes un peu sur la forme du monologue. On voit apparaître plein de problématiques féministes, écologistes, décoloniales, pas nouvelles, mais quand même qui émergent de plus en plus. Et puis aussi, je crois qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quelque chose de très contingent quand on découvre un texte, c'est lié au moment. C'est lié à son état d'esprit. Donc c'est des choses des fois qui n'ont pas forcément en lien avec le texte lui-même, mais c'est le moment de sa réception. Et c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est un collectif et qu'on essaye de faire cet aller-retour entre des perceptions subjectives et forcément biaisées et plusieurs lectures, y compris de nous-mêmes. On relit les textes, on les lit au moins 2 ou 3 fois entre janvier et septembre où on a le palmarès et donc ça évolue et je dis pas que ça devient objectif, il n'y a pas d'objectivité, mais ça devient un peu plus impersonnel et un peu plus collectif et c'est l'idée.